Bonjour Perrine, vous êtes la fondatrice de l'Air Durable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bonjour. Donc l'Air Durable, c'est un mouvement pour promouvoir la restauration responsable. Donc l'idée, c'est de montrer que la restauration responsable, c'est une restauration actuelle, dans l'air du temps, qui n'a absolument rien de caricatural, qui peut s'adapter à tout type de restauration, tout type de chef, qui n'a pas d'étiquette. On n'a pas besoin de s'habiller en salopette et d'être sur des ballots de paille pour être écologiste ou être écologiste convaincu pour être durable. Et l'Air Durable veut montrer ça à travers des événements ouverts à tous, à la fois aux professionnels de la restauration et aux consommateurs, pour qu'il y ait un échange entre eux et qu'ils puissent justement discuter, échanger sur l'avenir de la restauration et être convaincus que demain la restauration sera responsable. Et concrètement, dans nos assiettes, ça donne quoi ? Alors, dans nos assiettes, ça dépend de où vous allez. Il y a énormément de thématiques dans la restauration responsable qui s'appuient sur les 3 piliers du développement durable qu'on commence un peu à tous connaître. Le social, l'humain, l'environnement. Et en fonction de l'enseigne ou le chef ou le restaurateur chez qui vous allez, vous retrouverez des choses un petit peu plus personnelles. Certains vont aller sur la saisonnalité pure et dure. D'autres vont être très investis dans le développement économique local en ne choisissant que des petits producteurs locaux. Certains vont être 100% bio. Certains vont travailler avec des personnes en réinsertion. Voilà. Il y a énormément de thématiques différentes. La restauration responsable, c'est pas un label, c'est vraiment une question de sincérité, d'envie et de personnalité. Une démarche de développement durable, il faut qu'elle soit portée par le restaurateur, il faut qu'elle soit portée par l'équipe. Et vous avez ce midi notamment et ce soir aussi des exemples de différentes enseignes et différents chefs qui s'engagent au quotidien de façon différente les unes des autres. En tant que chef cuisinier, quelles sont vos actions pour être dans l'Air Durable ? Moi je privilégie le végétal. Dans le sens où on peut utiliser grande majorité du légume dans son intégralité, soit dans les soupes, dans les bouillons, dans les purées, des choses et autres. Après, il faut aussi privilégier donc, le bio, bien évidemment, dans le sens où ces légumes-là, n'ayant pas subi de pesticides ou autres, pas obligé de les laver, donc on fait aussi des économies d'eau dans un second temps. On peut utiliser les peaux de ces fameux légumes ou autres fruits aussi, donc on a encore moins de déchets. Et voilà, je pense qu'il faut aller au plus près, certes c'est mieux. Si on n'a pas la possibilité, comme à Paris où c'est un petit peu plus délicat, un regroupement de cuisiniers, de chefs qui se servent au même endroit, ça permet de nous concentrer aussi au niveau de l'approvisionnement. Baladovore, concrètement, c'est quoi ? Alors Baladovore, aujourd'hui c'est un peu plus de 125-130 chefs qui réunissent autour d'eux un peu plus de 1500 producteurs qu'on a mis tout simplement à disposition des particuliers par le biais d'une application que les utilisateurs utilisent au gré de leurs envies pendant leurs vacances, mais aussi peut-être pendant la vie de tous les jours pour trouver les producteurs le plus proches de chez eux. Et puis c'était surtout pour leur démontrer qu'il y avait des producteurs à côté de chez eux et qui étaient des producteurs de qualité chez qui ils pouvaient aller s'approvisionner directement. Vous avez réinventé le supermarché de demain ? J'espère, on n'a pas cette prétention-là. En tout cas, juste essayer de faire prendre conscience aux gens que la facilité, c'est pas toujours celle qu'on croit. C'est pas forcément le supermarché qui est au bout de la rue, parce que souvent en face du supermarché, de l'autre côté de la rue, il y a un producteur qui est pas loin. Et c'était surtout de faire prendre conscience aux gens que les producteurs sont pas très loin et que ça va aussi vite d'aller acheter au supermarché.